bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo crayon de couleur. Donc je tenais à remercier avant de commencer cette vidéo mes abonnés de me suivre, d'être toujours aussi présents, d'être réactifs, etc. Enfin plein de choses. Et je remercie les nouveaux abonnés qui arrivent chaque jour sur ma chaîne. Cela me fait énormément plaisir. Donc aujourd'hui, je vous parle. Alors j'ai enlevé la boîte, hein, je ne l'ai plus gardée cette boîte. Je n'ai pas gardé la boîte. Je vais vous parler des crayons qui sont en vente en ce moment chez Action dans une espèce de trousse en simili-cuir qu'on ouvre comme ceci. Voilà. Alors leur système de rangement est plutôt pas mal car ça ne bouge pas. Après, quand c'est bien replié, hein, quand c'est bien replié, je trouve que voilà, ça prend pas plus de place qu'une trousse traditionnelle. Et on peut en empiler plusieurs. Donc ouais, je trouve leur système qui est plutôt pas mal. Alors, c'est la marque Artist Quality. Donc Artist Quality, on les connaît chez Action, puisqu'ils ont déjà sorti plusieurs boîtes. Ils ont déjà sorti des boîtes en bois. Donc la boîte en bois, moi la toute première, je ne l'ai pas. Ensuite, ils en ont sorti une plus grande de boîte en bois, mais je les avais déjà dans un autre. Donc du coup, je les ai pas pris. Et ensuite, ils ont sorti la mallette là qui s'ouvre en 2 fois, donc que j'ai. Et ceci que j'ai également. Voilà. Donc, c'est une 46 couleurs. Celle-ci est une 46 couleurs. Et celle-ci est une 46 couleurs également. Donc, je me suis dit, ça doit être exactement les mêmes références. Et effectivement, c'était les mêmes références. Alors, habituellement, je me dis, non, je ne les prends pas puisque je les ai déjà. Sauf que les miens ont un peu d'usure. Et je me suis dit, ils ont un autre packaging, en fait, une autre forme. Et ça me permettra de remplacer au fur et à mesure. Donc, je pense que je les conserverai plus là-dedans, plus à vue là-dedans. Donc, au fur et à mesure que j'en ai qui vont s'abîmer de cette boîte, enfin, je vais peut-être les changer, en fait. Je vais peut-être ranger cela là-dedans. Et quand, au fur et à mesure que ça s'usera, j'irai rechercher ici dedans. Donc, ceux-ci, on les connaissait comme ceci. Donc, c'est une petite boîte en bois, en carton assez solide. Et vous retrouvez 2 racks. Voilà, il y a 2 tiroirs. Voilà. Donc, moi, je vais vous les enlever pour vous les montrer. Vous voyez, j'en ai qui ont pas mal souffert. Voilà, on est d'accord. C'est quasi les tout premiers que j'avais achetés chez Action. Quand j'ai débuté le colo, ça me suffisait. Voilà, on avait une belle gamme de couleurs, on avait quand même une gamme de verts, on a quelques verts, on avait quelques bleus. À cette époque-là, on va dire quelque part que ça me suffisait. On avait quelques gris, on avait quelques violets, on a quelques verts, on a quelques bleus. Donc voilà, par rapport à ceux qu'on achète, les crayons d'école où on a 2 bleus, 2 verts, enfin voilà, je trouvais que la gamme était plutôt intéressante. Et voilà mon deuxième rack. Donc ici, on a des marrons, on a des jaunes, on a des couleurs peau claire, on a des couleurs roses, on a du rouge. Enfin, voilà un peu l'état de mon rack. Donc c'est vrai que quand je me rends compte que j'ai quand même, alors pas tous, hein, voilà, il y en a, ils bougent pas de place, hein, mais quand je vois l'état de certains crayons, je me suis dit c'est des crayons que je me sers beaucoup du coup dans les mystères. Et donc, c'est des crayons, des couleurs qui demandent souvent à être utilisées. Hein. Donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais la reprendre, vu le prix. Voilà. Et puis, le packaging était changé. Donc, je me suis dit, est-ce que la qualité du crayon a également changé? Oasis vous dit bonjour, hein, comme d'habitude. Hein, il est là sur chaque vidéo. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est la même chose? Parce que comme vous pouvez voir, je vais vous sortir par exemple ce jaune ici qui est le 37, qui est également ici le 37. Regardez, on retrouve. Alors, c'est toujours, vous savez, octogonal là. Hein, voilà, voilà, les 2 crayons sont octogonales. Voilà.
On retrouve exactement le même nom. Attendez, hop. Voilà, le Artist Quality, le même numéro. Sauf que ce qui m'a un petit peu fait, je me suis dit, tiens, le crayon n'est plus pareil. Voilà, il est plus noir avec juste le bout de la couleur. Il est complètement de la même couleur. Je me suis dit, est-ce que la qualité du crayon a changé? Non, la qualité du crayon n'a pas changé. Alors, la qualité du crayon n'a pas changé. Je les ai un peu testés, mais pas plus que ça. Mais bon, on se fait vite un aperçu. Donc, la qualité du crayon n'a pas changé. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est des crayons, contrairement, enfin, par rapport à, voilà, ils sont un peu secs par rapport à ceux de chez, par rapport au Brutfeuner. Là, on est d'accord. Bon, après, je dirais, faut comparer ce qui est comparable. Hein. On ne peut pas comparer les Brutfiner ou les Polychromos avec les crayons de chez Action à 4 euros. On est bien d'accord, c'est pas du tout la même qualité le crayon. Mais moi, je trouve que pour les mystères, pour les débutants, même pour les mystères, hein, pour les mystères, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire un petit test de comparaison pour voir un petit peu si on retrouve bien exactement les mêmes couleurs ou bien pas. Donc du coup, on retrouve effectivement bien les mêmes références. Donc elle démarre de 37 à 61 pour les deux, que ce soit pour cette boîte ici hein, que vous retrouvez en carton ou que ce soit pour cette trousse, vous retrouvez exactement les mêmes références qui démarrent de la 37 à la 61. Donc voilà un petit peu euh, la différence. Donc ici, en premier, vous avez tous ceux de la trousse. Et en second, ici, à côté, vous avez tous ceux des boîtes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, du coup, je vais un petit peu voir avec vous. Donc, au niveau du jaune, on va dire que celui de la trousse, c'est mais alors vraiment très, très léger. Hein. Limite, faut mettre une loupe, il faut vraiment avoir les yeux comme ça dessus. Bon, allez, on va dire que celui-ci, exactement pareil. Le jaune à côté, on dirait que celui de la trousse, c'est un petit peu plus peps, mais pas de grand-chose. Au niveau de cette couleur-ci, il n'y a rien qui change. Celle-ci, il n'y a rien qui change. Au niveau de cet orangé ici, on dirait que celui de la trousse est un petit peu plus foncé, légèrement. Ensuite, ici, alors ici au niveau du 47 et du 73, alors ici sur la trousse, c'est le 47 et pour avoir exactement le même, il faut prendre le 73. Voilà, là il faut, vous voyez, il faudrait inverser. Donc c'est tous les deux les 73 et celui-ci il tire et celui-ci c'est tous les deux les 47 et en fait ils ont inversé les crayons par rapport à la boîte et à la trousse. Ils ont inversé avec le même numéro, ils ont inversé la couleur des crayons. On retrouve exactement le même problème qui là, vous allez mieux voir. Voilà. Ici, on a le 40 et ici, on a le 76. Et ici, pareil, ils ont fait une inversion de numéro par rapport aux couleurs. Voilà. Ensuite, on retrouve quasi les mêmes couleurs. Ici, on a une petite différence également sur ce violet ici qu'on ne retrouve pas sur celui-là. Alors, je me pose même... Ah ben non, ils ont fait également une inversion. Ouais, ils ont fait également une inversion sur ces deux-là. Où je trouve qu'il y a quand même une différence, c'est au niveau des verres. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez? Alors, regardez, celui-ci, ouais, là, vous le voyez. Celui-ci, alors, attendez, parce que moi, je suis à l'envers. Hein. Au niveau de celui-ci, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux là. Et ici, il y a une différence également entre ces deux là. Vous voyez, les verts ne sont pas totalement pareils. Ensuite, sur les autres couleurs, eh ben, on est à du quasi à l'identique. Vous voyez, je vous dis, c'est plus flagrant là. Là, alors ici un peu moins, mais il y a une petite différence dans ce vert-là, mais beaucoup moins. Mais par contre, ici, ouais, ici, c'est celui où on a le plus de différence. Vous voyez, et puis ces quelques fameuses, ici, petite inversion, où ces deux-là vont ensemble. Ici, ces deux-ci vont ensemble. Et on retrouve exactement la même chose. Vous voyez, bon, ici, c'est plus, ça se voit plus. Et puis, ici.
Voilà, là et là, qui vont ensemble. Sinon, après, tous les crayons sont quasi identiques. Donc, j'ai dit, je vais faire justement une comparaison parce que quand je vais regarder dans mon... vous savez, moi, j'ai un petit porte-vue comme ça où j'ai voilà, mes aquamarqueurs, vous voyez, qui sont mis comme ça, mes métalliques, mes graphos, mes Papermate, mais bon, j'en ai refait une, enfin les Papermate, les Real Brush Marker, les Faber-Castell, les Stabilo, les Crayola, ceux-là je sais plus, j'ai pas noté, mais bon, voilà, les Acrylic Pen Marker, les Twin Marker, j'ai pas tout mis là, si, non, j'en ai que j'ai pas encore mis. Les Stabilo 68, les Decotime, toujours du Decotime et toujours du Decotime, mes Giotto, mes Polychromos, les Bic Evolution, parce que des fois il faut une couleur et ils sont pas mal. Les Mui, les Zonars, les Stabilo Trio. Vous voyez, donc voilà, je mets tout là-dedans, les artistes quality. Donc au final, vous voyez, comme là, cette trousse-là, jusque 62, je l'ai là. Vous voyez? Donc, limite, je me repère à celui-là. Donc, ça, vous savez ce que je vais faire? Je vais venir le glisser ici en dessous. Je vais venir le glisser ici en dessous. Comme ça, quand j'ai besoin de retrouver un crayon et que bah, dans ma boîte ici, il n'y est plus parce que, bah, je vais quoi que je les inverserai, mais que j'ai plus dans cette boîte ici parce que, bah voilà, il est arrivé au bout du bout. Je sais que je peux le retrouver. Maintenant, restera à voir si ce sera exactement le même numéro ou si ce sera un numéro inversé. Voilà. Donc, voilà pour ces crayons. Alors, je vais vous faire un petit test sur papier. Alors, que ce soit n'importe lesquels, hein, de toute façon, bon, je vais vous prendre ceux-là puisqu'on parle de la nouvelle boîte. Mais après, peu importe. Voilà. Peu importe le crayon, ça reste la même chose. Alors, tiens, je vais vous faire du coup une zone parce que moi, ces crayons-là, depuis que j'ai testé la vaseline, j'aime bien la travailler à la vaseline. Alors, parce que je trouve que bah, ça les rend un peu plus gras. Donc, on va mettre un petit peu de vaseline comme ça sur un bout de, voilà, sur un coton-tige. Et on va venir faire des petites zones comme ça ici. À la vaseline. Alors, surtout, pour celles qui sont sur ma chaîne et qui ne font pas de colo et qui me disent, ah bah tiens, je vais tester la vaseline, j'ai jamais testé, voilà, etc. Surtout, si vous utilisez la vaseline, faites bien vos traits. Si vous faites un colo mystère ou si vous travaillez également avec du feutre, parce que, enfin, moi, sur un colo, là, actuellement, je travaille avec du feutre et je travaille avec du crayon de couleur. Faites surtout bien vos contours noirs avant, s'il y a des contours noirs. Travaillez bien avant tout ce que vous avez à travailler avec le feutre. Et seulement après, vous venez appliquer la vaseline sur les couleurs où vous allez mettre aux endroits où vous allez mettre du crayon de couleur. Alors, si vous mettez un peu de vaseline une fois que le feutre est sec, c'est pas gênant. Ça va pas déraper comme par exemple à l'essence. À l'essence, si vous dépassez, voilà, le noir, il va venir un peu se mettre. Avec là, pas du tout. Ça va rien y faire. Par contre, si vous faites l'inverse, ça va pas prendre, ça va pas être joli. Et puis, vous allez abîmer surtout votre feutre. Voilà. Donc, je vais prendre un crayon qui se voit quand même assez fort. Bon, on va dire par exemple ce bleu. Donc, ici, je vais vous le faire sans vaseline. Donc, je vais y aller comme ça, franco. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Vous voulez que je baisse un petit peu? Non, ça va être pire si je me mets comme ça, je pense. Alors, je vais essayer de faire quand même un gros carré. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Et maintenant, je vais le passer où j'ai mis la vaseline. Vous voyez, je trouve que ça glisse mieux. Alors, vous allez voir qu'au niveau de la teinte, ça ne change pas grand-chose. Alors, vous voyez, la seule chose, c'est qu'avec la vaseline, du coup, il y a un petit dépôt comme ça qui se met sur le crayon. Mais ça, c'est pas... voilà. Voilà, que vous ne retrouvez pas de l'autre côté, vous voyez. Mais je trouve que forcément...
Alors, vous voyez, ça modifie pas énormément la couleur. Vous voyez, quasi pas. Mais je trouve que ça glisse beaucoup mieux. Et ensuite, alors, bon, là, je vais pas le faire comme ça, mais... Enfin, limite, bon, tant pis. Je vais le faire au doigt. C'est pas grave. J'aurais pu aller chercher un coton, mais bon. Voilà, vous voyez, direct, on enlève les traces quand on passe. Ici, on a beau passer. On va l'élargir, mais on ne va pas enlever, vous voyez, les traces blanches. Donc, quand c'est comme ça, alors, soit vous faites à l'essence, soit vous reprenez de la vaseline sur un petit coton, et là, vous venez... Voilà, il y a les deux techniques, hein. Vous pouvez également passer la vaseline après, comme l'essence en fait. Vous voyez? Et là, on retrouve la même chose. Sauf que moi, je trouve qu'en faisant la première technique et en mettant la vaseline avant, je trouve que le crayon marche, enfin, ça va mieux. Et on a l'impression, comme on vient déposer une texture grasse sur le dessin, et puis bon, elle n'est pas plus, regardez, une fois que c'est frotté, c'est pas plus grand, hein. Et moi, même là, hein, je l'ai mis après, une fois que ça sèche, c'est tout, hein. Et moi, je trouve que cette technique-là est plutôt pas mal, parce que comme là, on a des crayons, voilà, qui sont quand même moins gras que les polychromos, que tout ce qu'on veut, que les, voilà. Je trouve quand même que, comme c'est moins gras, le mettre avant, ça glisse mieux sur la feuille. Et puis après, il suffit de repasser à sec un coton ou un coton-tige et de venir bien estomper si vous avez besoin, encore, enfin, pas d'estomper, mais de venir enlever les coups de crayon. Si vous avez encore besoin d'enlever les coups de crayon, et bien tout simplement, voilà, vous venez passer dessus avec un coton et voilà, l'affaire est résolue. Voilà, donc le but de ma vidéo n'était pas de vous montrer hein, comment on travaille à la vaseline, hein, puisque de toute façon, je suppose que vous savez comment faire. C'était pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo était de vous montrer donc la nouvelle boîte qu'ils ont fait de chez Action. Moi, je l'ai eu pendant la semaine promo. Je devais vous la tourner pendant la semaine promo. Bon, mais malheureusement, ben, j'ai pas eu le temps. Et puis, tout en sachant que, voilà, je voulais d'abord réaliser, je voulais faire la comparaison des deux, vous montrer la boîte, enfin, vous montrer ça comme ça servait pas trop à grand chose. Je voulais donc vous faire cette comparaison avec cette boîte ici, hein, puisque c'est les mêmes références pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors, vous les retrouvez toujours en ce moment, enfin moi dans mes actions, ils sont toujours là. Bon, bien sûr, ils sont plus au même prix, hein, ils ont repris, je pense, 1 €, hein, il me semble. Ouais, ils ont dû reprendre 1 €. Mais voilà, ils sont plus dans la semaine promo, mais vous les retrouvez toujours. Et puis je sais que chez Action, en général, ils refont tout le temps un petit peu. De temps en temps, ils remettent, ils les refont. Et puis là, bah, j'ai vu, parce que c'est vrai que pendant la semaine promo, après, j'en ai plus vu. Et là, j'ai vu qu'ils étaient à nouveau de retour. Donc voilà. Sur ce, bah, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous les avez achetés ou si vous avez cette boîte-ci ou l'autre. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous les avez déjà testés. Si vous avez déjà testé cette technique de vaseline avec ces crayons-là. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous embrasse tous bien fort. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!